Shalom Aleichem, Beshar Tova ou Mutzlachat. Nous allons commencer maintenant Masechet Makot. Masechet qui suit tout de suite Sanhedrin. D'ailleurs, même la première page va dire que c'est une suite de Sanhedrin. Il y a marqué dans la Mishnah comme ça: Ketzad Haedim Naasim Zomemim. Théoriquement, je traduirais littéralement. Edim Zomemim, que nous connaissons, c'est quoi? Quelqu'un a témoigné que Reuven a volé, Reuven a tué, Reuven a fait. Et après, deux personnes qui ont témoigné contre Reuven, après viennent deux autres témoins, et ils disent sur ces premiers témoins-là, c'est impossible que vous pouvez témoigner sur Reuven parce que vous étiez avec nous à ce moment-là ailleurs. Et le din il est, les premiers témoins qui s'avèrent, d'après les deuxièmes témoins, comme étant de faux témoins, puisqu'ils n'ont pas pu voir l'événement, alors à ce moment-là, on va leur appliquer la même punition qu'ils ont voulu infliger à Reuven. Seulement, il y a des exceptions. Et en l'occurrence, c'est notre Mishnah. Mais ces exceptions sont écrites d'une façon bizarre, en disant Ketzad Haedim Naasim Zomemim. Donc, comment ils deviennent Zomemim? Donc, théoriquement, on doit m'expliquer la procédure que je viens de vous dire là maintenant. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Medim Ano Beish Ploni Shu Ben Grusha ou Ben Chalutza. Si maintenant ils témoignent sur une personne qui c'est donc un Kohen, hein, qu'il est le fils d'une Grusha, le fils d'une Chalutza, donc il est devenu Halal. Donc cet homme-là n'est plus Kohen. Donc ils sont témoins, ils ont été témoins que leur mère a été divorcée, ils ont été témoins que leur mère était Bet Chalutza, donc ils étaient témoins de ça. Et Ben Grusha Ben Chalutza. On ne va pas appliquer le Kasher Zamam qu'on vient de dire dans notre introduction. Donc bidouk l'inverse, on n'applique pas les Edim Zomemim ici. C'est pour ça que ça va être un peu compliqué dans la Gemara. Ils ne sont pas Kohen aussi. La Gemara va dire un petit peu à cause de ça, elle va entrer un petit peu dans cette notion-là. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Et là, Loket Arbaim. Et là, ils vont recevoir 40 coups parce qu'ils ont fait un faux témoignage. Maintenant, un autre exemple. Anu Meidim Anu Beish Ploni Shu Chayab Galut. Ils témoignent sur une personne, que cette personne doit aller en Galut. Et Bassof, ils savent que ce sont des Edim Zomemim. Ils n'iront pas en Galut à la place, suivant le cas Sherzamam qu'on a dit au départ. Et là, Loket Arbaim. Mais là, il recevra les 40 coups, comme le cas de Ben Gerusha ou Ben Chalutza. Pour Mabaya de les envoyer en Galut, c'est là maintenant. Tu vas voir, c'est à cause d'un pasouk. En vérité, on va apprendre ça du pasouk. Le pasouk, on dit qu'on ne peut pas appliquer Kasher Zamam dans un cas de Galut. La Gemara demande, Haketzad, En Edim Nasim Zomemim, Haketzad, En Edim Nasim Zomemim Baele. La Mishnah n'aurait dû pas marquer Ketzad Haedim Naasim Zomemim. Puisque tu me parles de cas qu'on n'applique pas Zomemim. Donc la Mishnah aurait dû dire Ketzad En Haedim Naasim Zomemim. Ve'od, en plus de cela, les Kaman, mais des Katani les Kaman. Quelques pages après, il y a marqué Amur lahem et achatem eidim. Ils leur ont dit comment vous témoignez. Share beoto hayom atem haïtem imanu. Ce jour-là, vous étiez avec nous. Le jour que vous dites que vous avez vu l'événement, vous étiez avec nous dans un autre endroit. Ça, c'est le cas des Zomemim. Ça veut dire que, normalement, l'explication de qu'est-ce que c'est des Zomemim, on va voir plus tard. Alors, Makarak, tu commences avec un cas où ce n'est pas des Zomemim. Tu veux me parler dans ma cote de le din de Zomemim, commence avec le din qui sont Zomemim, ne commence pas avec le din qui ne sont pas Zomemim. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Tana hatam kae. Non. Notre Mishnah nous est une suite de Sanhedrin. Que dans Sanhedrin, on avait appris vers la fin de l'avant-dernier chapitre, parce que le dernier chapitre c'est Parashat Chelek. Hein. Alors, juste avant, il y avait marqué Chutz mizomeme bat Kohen. Que Kol Azomemi, marqué là-bas, Kol Azomemi Magdimim Lotamita. Tous les Zomemi reçoivent la même punition qu'ils ont voulu infliger à la personne. Chutz, à l'exception, Mizomeme Bat Kohen, deux qui ont témoigné sur une Bat Kohen qui a été Mezana, mariée à Roussa qui a été Mezana, et Boala, que là-bas, on ne donne pas la punition de la Bat Kohen qui est Srefa, et là on donne la punition de l'amant avec qui elle a fait la Avera, que là-bas c'est Bechenek. Alors, chez En Magdimim Laota Mita, et là, la Mita Acheret. Quelle est la Mita Acheret? C'est la Mita du Baal, pas la Mita de la femme qu'ils ont témoigné sur elle, qui est Besrefa. Et donc, Viesh Edim Zomemim Acheret. Ça, c'est la fin, c'est pas tout à fait la fin de Sanhedrin, d'après l'ordre des Prakim, mais c'est la fin du dernier dinim qu'on a parlé avant Perek Chelek.
Et donc, Yesh Edim Zomimim Acherim, qui sont notre cas à nous, donc c'est une suite de cela. Il y a d'autres Edim Zomimim, Shen Osim Baem Din Azama, qu'on ne peut pas leur appliquer le din de Azama, Kolikar du tout. Et là, Malkot Arbaïm. Alors pourquoi on les a pas mis avant là-bas? Parce que là, on veut nous enseigner din Malkot. Malkot, c'est pour savoir, c'est celui qui est Chaya Makot. Donc, comme on veut nous parler ici de Malkot, c'est pour ça qu'on a pris des exemples, on a commencé avec des exemples qui sont liés à Sanhedrin, qu'on n'applique pas qu'à Asher Zamam, dès qu'on applique le din de Makot. Pourquoi la Maseret, on l'appelle pas Malkot? On l'appelle Makot. Malkout, tu veux dire. Hein? Ouais, bah, c'est là, non? Ok, Malkout, et là on appelle Makot comme recevoir des coups. Malkout, c'est les coups, non? Il y a Makot, les coups, il y a Malkot, la flagellation. Et Malkot, la flagellation, c'est avec Kouf. Et on parle de Makot, bon, on va dire, tu poses une bonne question. Une bonne question. Pourquoi pas Malkot? Arbaïm, c'est quoi? C'est les Malkout. Nachon. La kavana de Makot, c'était quoi la kavana de Makot? Makot, c'est les coups que tu reçois. Malkout, c'est la flagellation. Et Makot, c'est le coup que tu reçois. Voilà, plus ou moins ça. Donc, Ketzat, il dit, Manu Beish Plonish ou Ben Gosha ou Ben Chaloussa. Donc, maintenant, on nous explique quel est l'exemple. Et Nombrim Yassez et Ben Gosha ou Ben Chaloussa, comment il dit dans Mishnah Tartav. Et là, Loket Arbaïm. Ça, c'est vraiment la suite du din qu'on a appris dans Sanhedrin. Maintenant, la Gemara veut savoir. Et qui t'a dit qu'il reçoit Malkot? Comment tu arrives à la conclusion qu'il reçoit Malkot? Peut-être qu'il ne reçoit pas Malkot. Peut-être que tu dois appliquer Kachar Zaman. Pourquoi tu as décidé que non? Mais Nahan Emile, d'où tu as appris que Kavechol a donné Malkot? Amar Rabbi Shua Ben Levi, qui dit Amar Rabbi Shimon Ben Akish, d'Amar Krakol du Pasuk, Vasitem lo Kachar Zaman. Vous devez appliquer au Debzorimi comme ils ont voulu infliger à la personne. Lo, velo les aro. Il faut le punir à lui, et pas à sa descendance. Donc, ça veut dire, lui, qu'est-ce qu'il a voulu le rendre? En disant Ben Gosha Ben Chaloutza, il a voulu le rendre halal. Alors, rendre halal, quand on va rendre halal au Kohen, le Kohen qui rend halal, c'est lui et sa descendance. Donc, vous devez lui appliquer la même chose. Le rendre à lui halal et sa descendance. Mais il y a marqué Vachitem lo et pas sa descendance. Donc, je ne veux pas, mamash, copier la punition qu'il a voulu infliger. Quand je ne peux pas utiliser mamash la punition qu'il m'a infligée, c'est pour cela que Kaviachol, je lui rends Chayav Malkot et pas Ka'asher Zamam. Maintenant, pourquoi Malkot? Ça, on va voir dans notre pasouk, dans Amoud Bet, la Gemara va expliquer ça. Mais la Gemara pose la question Velipselou les didé, velo lipselou les arrêts. C'est ça ton problème? T'as qu'à le rendre lui halal et pas sa descendance. Mais que lui qui soit halal, pas sa descendance. Non, Vainan Ka'asher Zamam. Comme il a exactement voulu appliquer à la personne, il a voulu l'annuler à lui et toute sa descendance, alors il faut appliquer lui toute sa descendance. Mais on ne peut pas le faire parce qu'il y a marqué Vachitem lo velo les aro. C'est un lassot. Le Vélikai, tu ne peux pas appliquer ça. Barpadatomet, non, moi j'ai une meilleure preuve. Regarde, c'est grave, je vous arrête. Oui. Vous allez faire court après pour les autres? Que? Je n'ai pas compris. Qui demande, il est venu. Vous allez faire court après pour les autres? En Zoom? Ok. Moi je peux apprendre ça dans Kalva Chomer. Comment ça? Uma ha-mechalel eno mitchalel. Si déjà un Kohen qui va avec une groucha, ses enfants sont mechulalim, mais lui continue à rester Kohen. Il ne devient pas halal. Il ne perd pas son statut de Kohen. Haba le chalel, velo chilel. Celui qui a voulu rendre halal et il n'a pas réussi à le faire, velo chilel, parce qu'il n'a pas pu l'appliquer, puisqu'on l'a rendu même. Enodin chez lo itchalel. Est-ce qu'on ne pourra pas dire à plus forte raison que lui ne soit pas halal? Toi qui as voulu m'amener un pasouk de me dire que je ne peux pas le rendre halal parce qu'il faut appliquer exactement Ka'asher Zamam. Moi je peux te dire, je vais faire avec Kalva Chomer. Si déjà, je reprends, si déjà un Kohen, quand il va avec une groucha, il rend son enfant halal, mais lui n'est pas halal, continue à être Kohen, le Edzomem qui a voulu rendre halal, mais qu'il n'a pas réussi à rendre halal parce qu'on l'a attrapé en flagrant, enfin on s'est aperçu que c'est un faux témoin. Alors, à peu votre raison, qu'il ne pourra pas être halal parce qu'il n'a pas appliqué, il n'a pas réalisé ce qu'il voulait. Matkif les rabbina,
Il va dire, attends, si tu fais un calvachomer de ce genre-là, tu n'auras aucun des les dimzomim n'existeront pas, bichlal. Pourquoi? Uma sokel eno niskal. Si déjà, celui qui rend chayav ce qu'il a, celui qui, kaviachol, qui a des témoins qui ont témoigné sur une personne, qu'il a fait une avéra, donc ils sont chayav ce qu'il a, et que le bedin va les rendre ce qu'il a par rapport à leur témoignage, et après de cela, ils ont été trouvés zomemim. Les edim, d'accord, et donc ces edim là, on est sokel otam, uma ha sokel eno niskal, celui que kaviachol, il aurait été chayav ce qu'il a, et basof, on ne lui applique pas le chayav ce qu'il a. Habali sakel, velo sakal, si maintenant il a voulu rendre chayav ce qu'il a, et basof, il n'a pas fait, c'est-à-dire comme ça. Le edim zomemim, quand ils ont témoigné contre une personne, et que basof, on les a rendus zomemim après qu'ils ont appliqué la sentence. Donc après qu'on les a tués, on fait rien au edim zomemim. Donc, on les tue pas? On les tue pas. Ils sont morts à cause de lui. Non, nachon. On ne les tue pas. Alors, ma sokel et non iskal. On ne l'applique pas après, d'accord? Habal iskol, celui qui veut rendre hayab, mais qui n'a pas eu le temps de rendre hayab. Velo sakal, parce qu'il est devenu yenim zomimim. Et nodin shelo isakel. Alors à ce moment-là, tu vas me dire que Kavechol, il n'est pas chayav ce qu'il a, donc quelqu'un qui a voulu être mechayev, quelqu'un ce qu'il a, et que Bassof, on n'a pas pu appliquer comme lui, et Nodin chez Loïsaket, tu vas me dire à plus forte raison qu'il n'est pas niskal, ça veut dire que le Edim Zomemim, tu ne vas jamais appliquer. D'accord? Parce que, de nouveau, si quelqu'un il a témoigné et que Bassof, il a appliqué la sentence, et que Bassof, il s'avère qu'il avait menti, on le tue pas. Quelqu'un qui a voulu être Edim Zomemim, donc il a voulu témoigner qu'il était chayav, parce qu'il a Bassof, on les a rendus Zomemim, avant qu'on applique la sentence, tu vas me dire qu'à plus forte raison, on ne doit pas être Sokeloto. Or, c'est tout le din de Edim Zomemim, c'est de lui appliquer la même punition qu'il a voulu Kasher Zaman, comme il a voulu. Donc il n'y a plus Edim Zomemim d'après toi. Et là, à cause de ton Kalvachomer. Et là, Kedeshainan Meikara. Il faut revenir au chat premier. Kasher Zaman, lo velo les aro, comme on l'a dit au départ. Mais ton Kalvachomer ne marche pas. La Gemara elle continue et elle t'amène encore un autre dit. Meidim manu beish ploni shu chayav galut. On va essayer de comprendre pourquoi on ne peut pas appliquer Edim Zomemim dans galut. Donc, Meidim manu beish ploni shu chayav galut. Si nous témoignons que quelqu'un qui est chayav galut, on a dit que il est loqué et qu'on n'applique pas Edim Zomemim. Maintenant, d'où tu apprends ça? Amarish Lakish, la remarquera à cause du pasuk que celui qui a tué Beshogeg, hu yanus el achad harim, hu lui, Yanus el achad harim, il ira dans une ville refuge. Hu velo Edim Zomemim, lui, mais pas les Edim Zomemim. Rabbi Yochanan Omer, attends, je peux faire un Kalvachomer. Kalvachomer, umahu, kshasa maaseh, qu'il a fait un acte, bemezid, eno, donc, ou kshasa maaseh, de tuer bemezid, eno golé, quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre. Il n'est pas chayav galut, s'il n'y a pas des témoins, on le met en prison, l'homme chané. Et s'il y a des témoins, on le tue. En tout cas, Kavichol, lui, il ne va pas en galut, ce qu'a fait bemezid. Alors, hen, shelo asu maaseh, eux qui n'ont pas fait d'action, ils ont rien que voulu faire action, bemezid, et ils ont voulu témoigner en tant que des eux-mêmes, et nodin, shelo igalou, pas plus forte raison qu'on ne va pas les rentrer à galut. Quelqu'un dit, attends, hiya notenet. Au contraire, ton kalvachomer que tu apprends, c'est pas pour le rendre pas tout, au contraire, devrait les rendre chayav de galut. Pourquoi? Parce que hu she'asa maaseh, lui qui a fait un acte pour tuer bemezid, l'oliglek, s'il a tué exprès, on a dit qu'il ne va pas en galout. Qui écrit pourquoi? De l'autre élevé les kaparas. Pourquoi il ne va pas en galout quelqu'un qui a tué bemezid? Pour que la galout ne soit pas une kapara pour lui. Pour que tout la midatadin tombe sur cette personne qui a tué bemezid. Hen, shelo asu maaseh, eux qui n'ont pas fait d'action, maintenant, mais ils n'ont pas fait d'action, et là, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait d'action. Rien qu'avec leurs paroles, ils ont témoigné. Bemezid, namileglu, mais qu'ils ont fait ça bemezid, au moins qu'ils sont chayav galut, qui est chid élevé lehu kapara, pour que ça soit pour eux considéré comme une kapara, parce que sauf, ils n'ont pas tué. D'accord? Ils n'ont rien voulu le tuer. Alors peut-être, mais c'est vrai qu'ils ont voulu bemezid. Et là peut-être que Kaviachol, tu devras les rendre chayav galut, alors que celui qui a tué bemezid et que
Mais que maintenant qu'il a vraiment tué Befoal Bemezid, lui pourquoi il n'est pas Chayav Galout? Parce qu'on veut qu'il n'ait pas de kapara. On veut que tout la Milat a dit, mais eux, qu'ils n'ont rien que voulu, mais que ça ne s'est pas réalisé. Alors peut-être donne-leur la possibilité à la kapara. Donc ton calva est problématique. Et là, Mechovarta Kederish Lakish. Et là, tu dois Kederish Lakish, tu dois revenir sur les paroles de Rish Lakish, qu'on apprend de où lui il ira en Galout et pas les Idim Zomimim il ira en Galout. Amarula, Remez les Idim Zomimim Minatora Minaï. D'où on voit qu'il y a une notion de Edim Zomimim, Kaviachol, un remez, donc une allusion que Kaviachol, Edim Zomimim, on peut l'appliquer. Remez, Edim Zomimim, tu prends une allusion active, c'est écrit mes fourrages. Vas-y, t'aimes le Kacher Zamam, qu'est-ce que tu demandes un remez? C'est écrit mes fourrages dans la Torah, Mamatam Chapes. Non. Et là, Remez, l'Edin, Edim Zomimim, Shelokim, in la Torah. Là, on est arrivé à des cas de figure comme Kacher Ben Grusha, Ben Chalutza et Chayav Galout qui sont Chayav Malkout. Qui sont Chayav Malkout, ça doit tu l'apprends. Tirtiv, parce que c'est marqué, Ve'tzdiku et Tzadik, Ve'irshiu et Aracha. Vaya Ben Akot Aracha. Alors, prenons le pasuk, la traduction littérale. Et il rendra en Tzadik le Tzadik, et il rendra Aracha le Racha, et lorsqu'on frappera le Racha. La Gemara demande, Mishum Ve'tzdiku et Tzadik, parce qu'on a rendu Tzadik le Tzadik, on a justifié le Tzadik, et Tzadik Virshu et Aracha, qu'on a rendu Chayav le Racha, Vaya Ben Akot Aracha, c'est pour cela qu'on va devoir frapper le Racha, on a rendu Chayav le Racha, ça dépend de sa punition qu'il doit avoir. Et là, comment il faut comprendre le pasuk? Et là, Edim, que quoi? Shir Shiu et Tzadik, c'est quoi Edim Zomemim? C'est deux témoins qui disent sur Rouven qu'il a fait une bêtise, alors que Rouven n'a pas fait, puisque c'était les Edim Zomemim Basov. Donc ça veut dire qu'ils ont voulu rendre Racha le Tzadik. Donc Edim Shir Shiu et Tzadik. Ve'atu Edim Achrine, sont venus d'autres témoins. Ve'tzdiku et Tzadik, ils ont justifié Rouven en disant que Rouven n'a pas fait la bêtise. Des Meikara, Ve'shavyin ou Lehane Rechaim. Et ces témoins-là, ils ont rendu Rechaim parce qu'ils disent vous n'avez pas pu voir l'événement puisque vous étiez avec nous dans un autre endroit. Vaya ben Akot Aracha. Ces gens-là vont dans leur Chayav, Kaviachol, Malkot. Bon, bien entendu. Voilà, c'est pas Medouyak, Ve'tzdiku et Tzadik. Ils ont cassé la Ochacha des Omimim. C'est pour ça qu'ils ont re-rendu Reuven Tzadik. Itzdiku et Tzadik. Virshu et Aracha, que les Edim sont devenus des Rechaim. Donc ils ont rendu Rechaim le Rechaim. C'est un petit remez, mais c'est un remez que Kaviachol, Ben Akot Aracha, qu'il a posé. Il faut remez, il a demandé un remez. Il n'a pas demandé une preuve absolue. Il faut bien reprendre le pasuk. Remez Minatora, remez les Edim Zomimim, mais remez. Une allusion, c'est pas vraiment une dracha mais fourrée. La Gemara dit, je comprends pas. Tu vas prendre sur le Malkout. Il y a un lave, d'accord, tout là on est Chayav Malkout. Il y a un lave mais autre pasuk qui pouclait de l'otane beracha et shaker. L'otane ne témoigne pas un faux témoignage. Oh, ils ont fait un faux témoignage. Et l'otane, c'est un lave. Voilà, t'as qu'à dire qu'ils sont Chayav Malkout à cause de ce lave-là. Non, tu peux pas amener une preuve de ce pasuk-là. Pourquoi? Le Shum d'avait lave chez un bon maasé. La parole s'appelle pas un maasé. Il y a un klal, kol lav shen bo maaseh, elokim alav, on n'est pas chayav malkout dessus. Donc milotane ça marche pas, donc on revient au pasuk vayem ben akot haracha. Maintenant la Gemara, elle mène différents cas de figure, comment on peut appliquer, qu'on ne peut pas appliquer kasher zamam, qu'il n'y a pas la possibilité d'appliquer kasher zamam. Tanu Rabbanan. Arba'a devarim neemru beidim zomemim, 4 dinim ont été mentionnés dans Edim Zomimim pour qu'on ne peut pas, Kaviachol, leur appliquer Kasher Zamam. Le premier, En Asim Ben Grusha Ben Chalusha, qu'on a pris jusqu'à maintenant. Deuxième cas, En Golim Lir Miklat, qu'on a aussi appris jusqu'à maintenant. Troisièmement, En Meshalmim et Kofer. Kofer que quoi? Si maintenant, eux, ils témoignent que le taureau de Shimon a tué Reuven. Alors à ce moment-là, ils ont témoigné que Shimon doit Kofer Nefesh à la famille de Reuven. Et sauf il s'avère que ce sont des Edim Zomemim. Comme ça s'avère que ce sont des Edim Zomemim, alors eux, ils ne devront pas, ceux qui ont voulu lui infliger de payer le Kofer Nefesh, eux, ils ne paieront pas le Kofer Nefesh. Après, d'où comment on apprend ça? On verra ça par la suite. S'ils ont témoigné que quelqu'un, il a volé de l'argent et qu'il doit se vendre comme Eved Ivri parce qu'il n'a pas de quoi rembourser, que sauf il s'avère que c'est des Edim Zomemim, alors à ce moment-là, eux, on ne leur appliquera pas la sentence d'être vendus comme esclaves. Mishum Rabbi Akiva,
Au nom de Rabbi Akiva, un cinquième cas, Af en meshalmim al pi atzmam. D'après Rabbi Akiva uniquement, ils ne payent pas par rapport à leur témoignage eux-mêmes. C'est pourquoi payer par rapport à leur témoignage eux-mêmes, qui maintenant, ils voient qu'ils sont rendus, ils vont être rendus Edim Zomimim maintenant. D'accord? Et donc, les Edim Zomimim, ils doivent payer ce coup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent, ils vont dans un autre Bedim, et ils viennent dans le Bedim. Vous savez, dans le Bedim Ploni, on a été rendu Chayav de payer, et Chazati avait dit Pachati, comme Modé Biknas Pato. Alors, peut-être ça va être considéré comme un Modé Biknas. Et on va les rendre patour parce qu'ils ont été maudim, qu'ils ont fait une bêtise. Kamashmalan, que non. D'après avec qui va, oui, en meshalmim, al piatmam, ils ne paieront pas s'ils vont témoigner dans un autre endroit. Maintenant, la Gemara, elle vient expliquer les cas qu'on a dit qu'on vient de dire maintenant. En ase ben kosha ou ben chalousa, ve'en golim le'ir miklat, kedam brinat. On a déjà fait les drachot. Ou Kacher Zamam Tassou Lo, lui et pas sa descendance, ou il y a les Ir Miklat et pas les Dimzomemi. Ça on l'a déjà appris. Vain Meshalmim et Kofer, d'où on apprend ça. Hein. Pourquoi? Kassabre, Koufra, Kapara. Le Kofer qui paye, le propriétaire de la vache, c'est pour se faire pardonner que sa vache a tué. Donc c'est une Kapara pour lui. Vehane, c'est Dimzomemi, Lavne Kapara Ninu. Ils ne méritent pas une kapara parce qu'ils ont fait bémézil, voulu tuer, parce qu'en plus de ça, que ce n'est pas leur taureau à eux qui a tué. D'accord? Donc ils n'ont pas indigne de kapara, parce que ce n'est pas leur taureau à eux qui a tué la personne. Mantana, koufra, maintenant la Gemara veut se comprendre. Tu m'as dit koufra kapara, donc ça veut dire qu'il y a une machloket. Est-ce que le kofer c'est une kapara ou le kofer c'est mamon? Donc mantana koufra kapara. Qui est l'auteur de ce din-là qui dit que Koufra Kapara? Amara Frizda, Rabbi Ishmael ben Nosh et Rabbi Yochanan ben Berukahi. Que quoi? Tétania. Il y a marqué dans la Torah, Vim Kofer Yushat Alav, et si maintenant on accepte d'être dédommagé par une somme d'argent, Benatan Pidyon Nafsho, tu devras donner le Pidyon de son nefesh. Rabbi Ishmael ben Nosh et Rabbi Yochanan ben Berukahi, Omer, l'argent de qui? L'argent que doit payer le Baal Hashor, il doit payer l'argent de Dme Mazik. Ça veut dire qu'il doit payer aux héritiers qui louent comme si c'était lui le Baal Hashor. Et comme si c'était un Eved Mazik, comme si c'était un Eved qui est vendu dans le chouk. Et donc, comme si c'était un Eved vendu dans le chouk, sur ça, c'est mazik, hein, la valeur du mazik, c'est la valeur de son taureau à lui, la valeur de la personne, du propriétaire du taureau qui a encorné. Maïla beha kamiflege. Et donc, Rabbi Yochanan Beruka qui dit dme mazik, mashma kiona dme nizak. Mechila, je crois que j'ai sauté une ligne, non? Ouais, Benizak. Ouais, j'ai sauté une ligne, Mechila, je reprends parce que je vois. Tania, Benatan Pidyon Nafsho, Tanakama il dit dme nizak, la valeur de celui qui a été encorné, d'accord? C'est ça qu'il doit payer aux héritiers. Alors que Rabbi Ishmael ben Beruka, il dit de même mazik, sa valeur à lui, de lui le propriétaire de la vache qui a encorné. Maïla beha kamiflege. Peut-être justement la machloquette entre Rabbi Ishmael et Tanakama est liée sur ce problème-là. Des morts savar, koufra, mamona. Tanakama il pense que justement le kofer que tu payes c'est un dédommagement. Or tu as tué une personne. Comment coûte la personne que tu as tué? Donc mammon, c'est une valeur financière. Et je suis que mort savar. Et par contre Rabbi Ishmael ben Nosh et Rabbi Yochanan Beruka, il pense koufra kapara, parce que tu payes ma valeur à moi, la propriétaire du taureau. Donc si je paye ma valeur à moi, c'est que je vais être mechaper moi sur ce que mon taureau il a fait. Et c'est pas mammon, parce que peut-être ma valeur à moi, elle vaut moins que la valeur de la personne qui est morte. Ou peut-être la valeur de la personne qui est morte, elle vaut moins que ma valeur à moi. Donc d'une certaine manière, c'est plutôt une kapara qu'autre chose. La Gemara dit non. C'est pas Rabbi Ishmael et Rabbi Yochanan Beruka, c'est pas sur Rabbi Tanakama et Rabbi Yochanan Beruka, c'est pas sur ça. Amara Fapalo, Koule Alma, Koufra Kapara, tout le monde est d'accord que le kofer c'est une kapara. Ah, or c'est quoi il y a la machloquette entre Rabbi Ishmael, Rabbi Yochanan Beruka et Tanakama. Et là, Behaka Miflege, sur ça ils sont en machloquette. Comment payer? Morsavar Bedenizak Shaiminan, on a un qui pense que le coffret doit se faire évaluer par rapport au bien du Nizak. Ça veut dire on voit quels sont les terrains qu'il y a chez le Nizak suivant le Hidit ou la Benonite qu'il y a chez le Nizak. Comment ça va?
bidme mazik shaminan. Et ils pensent qu'on va d'après le RR de mazik, de ceux que le mazik qu'il y a, de ceux qui a fait le nezek, il y a. Maintenant, maïtama de Rabbanan. Quelle est la svara de Rabbanan qu'il faut aller les filles de Meha Nizak, de celui qui a subi le nezek? Alors on apprend. C'est quoi? Suivant les biens, c'est quand je dois payer de métav, si je dois payer de métav de qui? Métav de celui qui a subi le nezek ou métav de celui qui a fait le nezek? Métav, ça veut dire du meilleur terrain. Alors il dit, c'est marqué maintenant les malas dans le pasouk de quelqu'un qui a frappé une femme et que qu'elle a perdu ses enfants. Anosh yanesh, c'est le pasouk. Anosh yanesh, kasher yashit alav balashor, balaisha. On doit le punir de payer comme le balaisha a été fixé. Ça c'est le pasouk qui a été écrit en haut. C'est le pasouk qui était écrit en haut, un peu plus haut. Et après, et maintenant dans le pasouk qui a écrit un peu plus bas, qui parle de kofer nefesh, bim kofer yushat alav, ça c'est le pasouk, et donc im kofer yushat alav, il y a marqué yushat alav lemala, yushat alav baal, il y a marqué yushat alav lemata, ma lehalan bedenizak, comme là-bas c'est avec celui qui a subi le nezek, afkan, là aussi il y a de kofer nefesh, c'est bedenizak aussi. Alors la Gemara, elle revient pour expliquer maintenant les paroles de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael qui a dit Dme Mazik, comment il apprend lui? C'est marqué Venatan Pidyon Nafsho. Il donnera Pidyon Nafsho. Il prend le verset à la lettre. Pidyon Nafsho. Donc le Pidyon de son Nefesh à lui. Donc c'est très clair d'après Rabbi Ishmael. Et donc pas le Dme Hanizak. Verabanan, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk? Pidyon Nafsho Sof, c'est un pasouk qui est explicite. Eux, ils sont obligés de faire une Zerachava, parce qu'une Zerachava, entre deux pasukim qui sont écrits l'un à côté de l'autre. Alors, c'est bien beau, mais quand il y a un pasouk mefourage, pourquoi tu vas faire une Zerachava? Alors, comment? En Pidyon Nafsho Ktiv. C'est vrai, Pidyon Nafsho Ktiv. Mais où, cependant, Pidyon Nafsho, c'est vrai, parce qu'on a été Koufra Kapara. C'est vrai que ça va lui réparer sa faute. Mais où? Kishaiminan, Benenizak Shaminan. Et quand on va évaluer par rapport au Nizak, par rapport à celui qui a subi le Nezek à cause de la Gzar Shabbat. Pour eux, il n'y a pas de stira pour Rabbanan, parce que c'est vrai que c'est un kofer, donc c'est Pidyon Nafsho, mais la manière de comment faire Pidyon Nafsho par rapport à celui qui a subi le Nezek. La Gemara continue après, c'est la suite de les paroles de la Braïta. On dit Ve'en Nimkarim Be'eved Ivri. On revient à la dracha d'avant, que les dim zomimim ne peuvent pas être vendus comme Eved Ivri. Savar Rav Amnuna le Memar. Rav Amnuna pensait de dire Hanemile, dans quel cas on ne peut pas le vendre comme Eved Ivri. Ça veut dire on ne peut pas le vendre comme un Abadim parce que Kilo il a volé. Et Khadit le didé quand il a de l'argent dans la poche. Il a de quoi rembourser. Lui il a voulu le rendre Hayav de payer $100,000. Il n'avait pas les $100,000, donc il aurait dû se vendre comme Eved Ivri. Mais les ils ont les $100,000. S'ils ont les $100,000, alors ils ont qu'à les payer. Pourquoi ils vont se faire vendre comme Eved Ivri? Des Migo. Donc Echa, des Hitleu. Quand on ne peut pas appliquer Kasher Zaman, quand des Hitlé, les dit quand ils ont la possibilité de donner l'argent qu'ils ont voulu être Mechayev. Des Migo, des Hilon Isdeban, que de la même façon que à qui ils ont voulu accuser, qui est un voleur, que s'il aurait eu de l'argent, alors à ce moment-là, il aurait pu rembourser et ne pas se vendre comme esclave. In Hunami, l'homme Isdavan, eux aussi, on ne les vend pas, ils ne se vendent pas. Aval, mais dans le cas, Echad et les Didé, Litle. Mais si maintenant les Dim Zomemim n'ont pas, ou que l'accusé n'a pas, l'accusé qu'ils ont voulu accuser, le Reuben qu'ils ont voulu le rendre Hayav de payer, il n'a pas Bémet, et donc il est obligé de se vendre comme esclave. Afagav, des Hitlehu, les Didhu, Misdeban. Bien que eux, ils ont de l'argent, quand même, Kaviachol, ils doivent se faire vendre comme esclaves, parce qu'il faut appliquer, on aurait pu croire, il faut appliquer Kasher Zaman, d'accord? Alors c'est que ça, et donc peut-être, comme ça il va vous dire Rav Amnuna, quand est-ce qu'on a dit qu'on n'applique pas Kasher Zaman? Quand, Kaviachol, l'accusé avait de quoi rembourser. Donc comme l'accusé avait de quoi rembourser, donc eux aussi, ils peuvent rembourser. Mais si l'accusé n'avait pas de quoi rembourser, alors peut-être dans un cas pareil, il n'a rien à mis, tu devras lui appliquer Kasher Zaman. Alors je crois, l'imroulé. I ant havelach mi have misdavna. Et si toi tu aurais eu de l'argent, est-ce que tu aurais pu être vendu? Ananami, l'homme misdavna. Ça veut dire que les dix hommes peuvent dire à l'accusé qu'ils ont voulu accuser. Mais attends, si toi tu avais de l'argent, tu n'aurais pas été vendu. Mais nous on a de l'argent. Alors pourquoi nous on doit se vendre?
Tu ne peux pas être Mechayev Otanu d'être vendre. Et là, ça va Rav Hamnouna. Donc il faut revenir en parole de Rav Hamnouna. Comment il a pu faire ce dîner-là? Parce que les hommes, il peut nous dire, écoute, si toi tu aurais de l'argent comme nous on a de l'argent, tu n'aurais pas été vendu. Alors pourquoi nous tu veux nous vendre? On n'a qu'à payer à ta place, mais c'est où? Et là, ça va Rav Hamnouna, les mêmes Hanem, il est dans quel cas? Echad Hitle, Oledide, Oledidou. Qu'il y a de l'argent ou chez les Edim Zomemim, ou chez la personne qu'ils ont voulu accuser. Dans les deux cas, on ne va pas appliquer Kasher Zaman. Sur la personne qu'ils ont voulu accuser, on ne va pas les vendre comme esclaves, même s'ils n'ont pas d'argent eux, parce que Kasher Zaman, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Le rentrer à payer, il a de quoi payer. Alors eux aussi, son travail vient de payer. Ou que Kaviachol, l'accusé n'a pas d'argent, mais eux, ils ont de l'argent, en disant que si tu aurais de l'argent, tu n'aurais pas payé. Nous, on a de l'argent. Pourquoi on ne peut pas payer? Aval, Echad Elitle, Loledide, Velolidedou. Mais si maintenant à l'accusé ils n'ont pas, et au Edim Zomemim ils n'ont pas non plus, alors peut-être dans un cas pareil, Inachenami, on devra appliquer Kasher Zama. Amar le Rava. Non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vedimkar Bignevato. Amar Achamana. Bignevato, velo bezamemo. Bignevato, il faut qu'il ait vraiment volé pour qu'il se vende. Or là, il n'a pas volé, c'est des Edim Zomemim, ils n'ont rien voulu le rendre chayab de se vendre, parce qu'il n'avait pas de quoi payer. Alors dans un cas pareil, à cause du pasouk, big nevato, c'est même type de dracha comme on a dit pour Irmiklat et Ben Kosha ou Ben Khaloutsa. Quand il y a marqué big nevato, c'est Dafka quand il a volé. Celui qui a volé, il peut être vendu comme esclave. Mais là, Bézé Mamo, non. Par contre, maintenant il nous reste le cinquième cas de Rabbi Akiva, ou Meshum Rabbi Akiva, Maïtama, qu'on a dit Rabbi Akiva, on a rajouté Kohen Meshalmim al Piatzman, qui sont venus témoigner dans un autre Bédin. Maïtama de Rabbi Akiva. Quelle est la tzvara de Rabbi Akiva? Que si les dîmes ont été modés dans un autre endroit, qu'ils étaient mis dans le premier endroit, qu'ils sont plutôt de payer, ceux qui ont été mitraïvim dans le premier bédin, kassavar, knasahu. Ils pensent que Kaviachol, ce dîne-là de Edim Zorim, c'est un knas. Et on a un klal, knas en meshalem al piatzmo. Qu'un knas, on ne paye pas quand on reconnaît. C'est toute la notion de Edim Zomimi pour Rabbi Akiva, c'est un knas. La Shitem lo Kasher Zaman, c'est un knas. Et on a un klal que toute personne qui reconnaît Kaviachol un knas, il ne paye pas le knas avant que les Edim soient mechayvim auto. Amarava et Teda, en plus, Sharelo Asumase, en plus Beforal, ils n'ont pas fait d'action. Mais bien que Neragim ou Meshalmim, que Kaviachol, le knas que la Torah elle a fait, bien qu'ils n'ont pas encore fait le nezek. La preuve que c'est un knas, c'est bien que Kaviachol, ils n'ont pas fait le nezek, quand même on est mechayev otam. Et ça, c'est une forme de knas, une forme de pénalité qui peut faire se comprendre. C'est comme si Kaviachol, même si quand on fait pas payer le kefel, normalement, j'ai fait un nezek, quelqu'un il a volé 100 shekels, il a remboursé 100 shekels. Pourquoi on peut le faire payer 200 shekels? Et là, on le fait payer quelque chose de plus que ce que la normale. Là aussi, sauf, ils n'ont pas tué, mais on les met chayav otam, on les rend chayav mita et tout ça. Donc c'est une forme de knaz. Amarav Nachman, Teda aussi, que Kaviachol c'est un digne de knaz, pourquoi? Share mamon biyad abealim, ou meshalmim. L'argent est encore chez le propriétaire, parce qu'ils n'ont pas encore fait sortir l'argent. Et quand même, ils payent. Et si quand même ils payent, donc ça veut dire que c'est un knas, puisque l'argent, il n'a pas eu le temps de faire sortir l'argent, il n'a pas eu le temps de rembourser. Ceux qui l'ont accusé, Reuven, ils l'ont accusé d'être un voleur, il n'a pas eu le temps de rembourser, qu'ils ont divisé au mimim. Donc l'argent est resté chez lui, et quand même il paye. Donc c'est une forme de knas. La Gemara demande, Ma'inihu, quelle est la kavana ici de Rav Nachman, que c'est Mamon Be'alim, Shari Mamon Be'alim, Biad Be'alim Mishalmim, que lo asu ma'ase, parce qu'il m'a dit qu'ils n'ont pas fait une action, d'accord? C'est parce qu'ils n'ont pas fait une action. Aïno de Rava, c'est la même réponse que Rava. Qu'est-ce que tu m'apprends de plus, toi, Rav Nachman? Et ma, de Chenama Rav Nachman, tu as raison. Donc tu vas dire, et ainsi aussi a dit Rav Nachman. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec Rava. Que pourquoi c'est un knas? Parce qu'ils n'ont pas fait de masse. On est arrivé ici, Amar Rabbi Yehuda, Amar. Chazakim Obrochim. Chazakim Obrochim.